pour que vous puissiez nous raconter votre Brigitte Bardot. 0826 300 300. Bonjour Guy. Oui, bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. J'ai une petite anecdote. Je vous en prie. J'ai une petite anecdote. Je me suis occupé d'un monsieur pendant quelques années. C'était mon voisin et il habitait en Ardèche. Et donc, on avait sympathisé de temps en temps, surtout sur la fin de sa vie. Il nous emmenait dans son. On allait l'accompagner pour qu'il passe l'été dans sa maison de campagne. Oui. Et donc, au fil des années, on a sympathisé. Et c'était un monsieur qui était tailleur dans l'armée. Et à une époque, il a été basé après la guerre en Allemagne. Et donc un jour, il lui est arrivé un chef qui arrive et qui lui dit voilà, il faudrait que tu reçoives ce gars. C'est une personne qui est connue, donc il lui dit il faut que tu lui fasses faire sa redingote, lui réparer, l'ajuster la redingote parce qu'il est assez grand, gaillard, tout bon fait. Et il lui dit c'est quelqu'un de connu, c'est Jean-Louis Trintignant. Alors il dit alors, à l'époque, en plus moi j'étais basé là-bas, donc il dit je connaissais, on n'avait pas l'information comme on l'a maintenant, quoi. J'en avais entendu parler, mais bon, voilà, quoi. Et il me dit, il arrive Jean-Louis Trintignant, donc je regarde, je fais des marques et tout, bon, puis ce monsieur, je lui dis, écoutez, vous revenez dans 2 heures, ou 1 heure ou 2 heures, et puis je vais vous rentrer votre redingote. Et il me dit, en prenant la redingote pour la travailler, tac, il tombe un paquet de lettres. Et il dit, curieux, je regarde le paquet de lettres. Et donc, le paquet de lettres, c'était les lettres les échanges qu'il avait avec Brigitte Bardot, avec qui il était à l'époque de Dieu créa la femme. Il a dit, je me suis amusé, voilà. Voilà, et il dit j'ai un peu survolé les lettres, et il m'a dit j'ai jamais relu de ma vie. C'était un gars qui était très instruit et tout, et qui avait beaucoup d'éducation, parce que c'est un monsieur qui aurait 104 ou 105 ans maintenant, et il me dit des lettres d'une correction, pour des gens qui étaient dans des relations, dans une relation amoureuse. Il a dit c'était d'une classe, avec un verbe extraordinaire. Un verbe inouï, il m'a dit ça m'a vraiment marqué. Donc je lui quand Jean-Louis Trintignant est arrivé, je lui ai gentiment rendu le paquet de lettres, en lui disant il y a ça qui est tombé de votre poche. Et il m'a dit à l'occasion, quelque temps après, Brigitte Bardot était venue le voir donc dans la caserne, et il m'a dit mais on a tous été époustouflés de la discrétion, de la tenue qu'il y a eu entre eux. Ils s'exposaient pas d'une manière vulgaire ni quoi que ce soit. C'était un couple simple, un couple simple qui s'aimait. Merci beaucoup Guy de nous avoir raconté cette anecdote. Et en effet, Jean-Louis Trintignant, avec qui ça se passe très mal au début, puisqu'elle le rencontre sur le tournage de Et Dieu créa la femme. C'est une obsession de son mari de l'époque qui s'appelle Roger Vadim, qui est persuadé que c'est Jean-Louis Trintignant qu'il faut pour le rôle. Et au début, Brigitte Bardot n'est pas du tout convaincue, et c'est son mari actuel qui, à force de la pousser, lui dira mais si, tu dois apprendre à être sincère et à jouer l'amour fou avec Trintignant. Et forcément, ce qui se passe devant les caméras commencera à empiéter sur la vie privée, parce qu'elle va devenir dingue de ce jeune acteur qui montait au nom de Jean-Louis Trintignant et qui visiblement n'était pas très adroit avec les lettres qu'elle laissait tomber. Merci beaucoup Guy de nous avoir raconté cette anecdote sur Sud Radio. 0826 300 300 pour poursuivre ce débat. Brigitte Bardot et vous. Bonjour Hervé. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Oui. Pour vous, qu'est-ce que c'est l'icône Brigitte Bardot? Brigitte Bardot et vous, ça dit quoi Hervé? Écoutez, non, en fait, elle naît dans une société qui est encore corsetée par les traditions du 19e siècle, née de la Révolution française entre parenthèses, et donc fait que le sort des femmes n'était pas extraordinaire. Ça, et donc sûr. Non, mais c'est ça dont on a du mal à se représenter. Elle représente la liberté, le corps de la femme. Le corps de la femme était mal vu, alors justement par une partie de la société française qu'on peut dire là véritablement réactionnaire. Et ce que je trouve extraordinaire, si vous voulez, c'est qu'on revient en arrière, on régresse actuellement intellectuellement, et
regrette pour les libertés de la femme. Il y a qu'à voir ce qui se passe avec les abayas, les voiles, etc. Et quand elle est portée un foulard, c'était pour mettre en valeur sa beauté et mettre en valeur ses cheveux également. Et donc c'est tout le contraire. Donc c'est une France, c'est vrai, c'est une France qui a tendance à disparaître. On espère qu'elle ne va pas disparaître. Elle était même admirée, elle était admirée par les femmes de gauche, notamment Simone de Beauvoir qui a dit beaucoup de bêtises parce qu'on est femme. Alors bien sûr, il y a des traditions. Les femmes, si vous voulez, elles luttent pour leur liberté. Et aujourd'hui, on a tout le contraire. Vous avez qu'à regarder ce qui s'est passé avec le député LFI Bilongo qui dit que Rachida Dati a réussi parce qu'elle a couché. Non, mais c'est hyper scandaleux. Et le plus scandaleux, c'est que les médias n'en parlent quasiment pas, si vous voulez. Et là, on a heureusement, il s'est excusé depuis, mais vous avez eu raison que ce n'était pas la première fois qu'il dérapait sur ce sujet. Enfin, c'est du bout des lèvres, mais c'est vrai que c'est deux France. Il y en a une qui essaye de mettre à bas, si vous voulez, la liberté, les libertés, le corps de la femme en particulier, et Brigitte Bardot, elle représentait bien cela. Et donc, c'est vrai ça a été difficile pour elle, en définitive, parce que elle a été très critiquée. Bien sûr, mais elle racontait souvent dans ce film extraordinaire qui est Vie privée, inspiré donc de ses propres faits. Elle raconte cette fois où la haine des femmes était parfois si puissante que lors d'une visite à l'hôpital, quelqu'un essaye de la défigurer parce qu'elle représentait la femme dévergondée, la femme libre dans le mauvais sens du terme. Eh ben oui, certaines femmes considéraient qu'elle prenait les hommes, ce qui est pas totalement faux, puisque dans l'imaginaire, évidemment, elle a des courses si parfaites, elle est tellement belle, si vous voulez, qu'elle devient l'archétype de elle devient le diable. Rappelez-vous de ce film La Vérité par Henri-Georges Clouzot. Elle est dépeinte comme désormais le diable, la femme qui pique l'homme des autres. Exact. Et ce qui est extraordinaire, justement, c'est qu'elle fait ce que faisaient les hommes. Oui, exactement. Prenait les femmes et les jetait, elle prenait les hommes et les jetait. Exactement. C'est de là que vient le scandale à l'époque. Et ça, on l'a oublié et on devait le dire au lieu de faire de petites polémiques scandaleuses que je vois à gauche en particulier. Voilà. Merci beaucoup Hervé d'avoir été avec nous sur Sud Radio 0826 300 300 et d'avoir rappelé en effet la puissance Bardot et la façon dont elle a eu de s'affirmer et de briller, d'être rayonnante à un point époustouflante, comme beaucoup d'éditos ce matin dans la presse. Y a-t-il eu aussi belle et aussi femme parfaite au cours du XXe siècle? La question vous est ouverte. Qu'est-ce que représente Brigitte Bardot pour vous? Était-ce la dernière icône française? N'était-elle pas le symbole en réalité d'une France qui s'aimait davantage? 0826 300 300. Bonjour René. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Bon alors pour vous c'est quoi Brigitte Bardot? La liberté. La liberté et en complément, la grande liberté et en complément des brillantes interventions qui viennent d'être faites, je voudrais replacer la présence de Brigitte par rapport à la génération dont je fais partie, qui sont nés entre 1932 et 1942, qui ont connu à la fois la guerre de 1945, la guerre d'Algérie et surtout, c'est à l'époque où la France était parmi les 3 premiers fabricants mondiaux de biens d'équipement, aussi bien pour les industries que pour le domestique, et nous étions dans une France vainqueur. On avait la joie de vivre, et Brigitte a été le symbole. Et je vous garantis qu'à l'époque, les sondages n'existaient pas comme aujourd'hui, mais si on avait fait un sondage, préférez-vous Brigitte Bardot, Marilyn Monroe ou Elizabeth Taylor, de très loin, les Français auraient voté, et même les Européens, surtout les Européens, auraient voté Brigitte. Mais là où vous avez raison René, c'est la liberté. Il y avait aussi, mine de rien, la puissance financière, les contrats commerciaux de Brigitte Bardot. Elle a fait de la pub notamment pour Air France. Elle faisait plus de pub que la régie Renault, je crois. Donc c'est pour prouver la puissance financière, à quel point elle a symbolisé la France. Ce n'est pas pour rien, il me semble, que le général de Gaulle avait choisi on va dire, son profil, son visage, ses formes également, faut l'assumer ainsi, pour être la Marianne. Donc elle représentait quelque chose d'extraordinaire, même avec son simple physique. René, vous avez raison. Ça a été un des moteurs de notre grande joie de vivre de cette époque. Et merci à Brigitte.
Merci beaucoup René d'avoir participé, d'avoir appelé ici sur Sud Radio 0826 300 300. Avant qu'on se quitte, je vous propose de nous repasser une archive qui est absolument délicieuse. Vous connaissez évidemment Bernard Pivot, connu pour ses émissions mythiques. Il y a une archive qu'on a écoutée au tout début de cette matinale, mais dont j'aimerais qu'on puisse justement, on va dire, se la repasser. Elle vient d'écrire ses mémoires. C'est l'une de ses dernières grandes apparitions télévisées. Brigitte Bardot, elle fait un face-à-face avec Bernard Pivot. Et comme dans chaque émission, en réalité, il y avait le traditionnel questionnaire de Proust, où c'était les grandes questions posées à une artiste. Nous sommes, si ma mémoire est bonne, en 1996. L'émission, c'est Bouillon de culture. Et vous allez l'entendre, Brigitte Bardot, Bernard Pivot. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire, à vous, Brigitte Bardot? Je t'aime. Votre mot préféré, Brigitte Bardot? Alors, mon mot préféré, je crois que c'est harmonie. Le mot que vous détestez? Injustice. Votre drogue favorite? Le champagne. Le champagne. Le bruit que vous aimez? Le bruit que j'aime, c'est le tic-tac d'une horloge dans une cuisine de campagne. Le bruit que vous détestez? Le bruit des fusils de chasse qui tuent les animaux. Je m'en doutais. Votre juron, gros mot ou blasphème favori? Que le cul te pèle. Que le cul te pèle? Oui, que le cul te pèle. Vous avez dit ça à beaucoup de gens? Que le cul te pèle. Que le cul te pèle. Vous n'avez qu'à les regarder dans quel état leur cul, vous verrez s'il va être pelé ou pas. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas encore pris De Gaulle. Vous savez que j'ai une adoration pour De Gaulle. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire? Boucher. Je m'en doutais. Et puis ça ferait en effet peut-être beaucoup trop de cul, comme elle dit, à vérifier pour savoir si nombreux d'entre eux sont pelés. C'était Brigitte Bardot en discussion avec Bernard Pivot dans l'émission Bouillon de culture. Nous sommes en 1996 et si vous avez été nombreux à participer à cette conversation concernant les hommages à Brigitte Bardot, vous êtes également nombreux et vous avez été nombreux à nous envoyer un SMS au 7 20 18. Il fallait envoyer le mot Sud et c'est une certaine Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bien écoutez, je suis très contente. Franchement, je suis même émue. Eh bien, émue et félicitations surtout, Marie-Laure, parce que c'est vous qui gagnez en réalité le cadeau Sud Radio, qui est votre radio nouvelle génération pour écouter Sud Radio partout en France, en DAB+. Vous savez que c'est la nouvelle technologie, pas besoin d'internet, pas besoin d'application, juste votre autoradio et cette nouvelle technologie, et vous nous écoutez partout en France. Félicitations Marie-Laure. Eh bien, merci beaucoup pour ce cadeau. Ça me fait vraiment très plaisir pendant cette période de fête. Ben oui. Est-ce que vous avez passé un joyeux Noël? Est-ce que vous vous apprêtez à passer une belle fin d'année, Marie-Laure? Oui. J'ai passé un bon Noël, un très bon Noël en famille avec mes filles et puis avec tes amis bientôt la nouvelle année. Oui. C'est formidable. Ça me semble être un programme parfaitement chargé et parfaitement précis. Merci beaucoup, Marie-Laure, d'avoir été avec nous et d'avoir envoyé le mot Sud par SMS au 7 20 18. C'est votre fidélité à Sud Radio qui est récompensée.